Amelia Hart, une jeune femme de 24 ans, entrait dans une phase charnière de sa vie, où rêve et réalité semblaient s'affronter en un conflit permanent. Diplômée avec d'excellents résultats en communication de l'Université de Londres, Amelia nourrissait de grandes ambitions mais se sentait limitée par les contraintes d'un marché du travail férocement concurrentiel pour une débutante. Elle vivait dans un petit appartement dans la banlieue tranquille de l'ouest de Londres. Chaque matin, la douce lumière du soleil filtrait à travers les rideaux usés, illuminant sa chambre modeste mais bien rangée. Amelia était fière de pouvoir payer son loyer de manière indépendante grâce au petit boulot qu'elle avait occupé pendant ses études. Pourtant, au fond d'elle, elle aspirait à la stabilité que seul un bon emploi pouvait lui offrir. Amelia ne rêvait pas seulement d'une carrière stable, mais aussi de prouver sa valeur dans un secteur qu'elle adorait. Conteuse passionnée et admiratrice du pouvoir des médias, elle passait des heures chaque jour à se tenir au courant des tendances, à acquérir de nouvelles compétences et à se préparer pour des opportunités qu'elle savait difficiles à obtenir. Cependant, ses efforts se heurtaient souvent aux limites de son manque d'expérience pratique, un facteur qui lui avait valu de multiples refus en entretien d'embauche. Un jour, l'écran de son téléphone s'illumina avec un email de Sterling Media, et Amelia n'en crut pas ses yeux. Sterling Media, l'une des plus grandes agences de communication de Londres, la convoquait à un entretien pour le poste d'assistante de projet. Ce n'était pas seulement une opportunité qu'elle attendait avec impatience. C'était la porte d'entrée vers le monde dont elle avait toujours rêvé. Sterling Media était réputé non seulement pour ses campagnes créatives révolutionnaires, mais aussi pour attirer les plus grands talents du secteur. Décrocher un poste là-bas pourrait changer la trajectoire de tout son avenir. La joie se mua rapidement en pression. Amelia savait qu'elle n'était pas la seule à fonder ses espoirs sur cette opportunité. Sa mère, Elizabeth Hart, avait tout sacrifié pour soutenir ses enfants, en particulier Amelia, l'aînée sur qui Elizabeth plaçait de grands espoirs. Elizabeth, une enseignante dévouée en école primaire, avait toujours souhaité pour Amelia un avenir plus brillant que le sien. Elle lui rappelait souvent, « Tu as la chance de faire ce que je n'ai pas pu. Ne la laisse pas filer. » Ces mots n'étaient pas une pression malveillante, mais un encouragement sincère né de l'amour. Pourtant, ils pesaient parfois lourdement sur Amelia. Elle ne voulait ni décevoir sa mère, ni gâcher les sacrifices qu'Elizabeth avait faits au fil des ans. À l'approche du jour de l'entretien, Amelia sentit la tension monter. Elle se réveillait plus tôt que d'habitude, révisant méticuleusement chaque détail de sa candidature, s'entraînant à répondre aux questions potentielles devant le miroir et vérifiant le compte à rebours qu'elle avait réglé pour s'assurer de ne pas être en retard. La nuit précédant l'entretien, elle dormit à peine. Son esprit était préoccupé par des visions de ce que son avenir pourrait être si tout se passait bien. Un emploi chez Sterling Media, des projets innovants et un bond en avant significatif dans sa carrière tant attendue. Ce matin-là, Amelia quitta la maison plus tôt que prévu. Dans le bus bondé en direction du centre de Londres, elle tenta de se concentrer sur des pensées positives, mais une anxiété persistante s'insinuait dans son esprit. Elle pensait aux centaines d'autres candidats en lice pour le même poste, à la possibilité de faire des erreurs malgré sa préparation minutieuse. Ce qu'Amelia ne savait pas, c'est que ce jour ne serait pas seulement celui d'un entretien important. Le destin l'attendait au coin d'une rue, où un accident inattendu allait changer sa vie d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Bienvenue sur Soul Stories. Aujourd'hui, nous vous présentons une histoire touchante. Dites-nous depuis quelle ville du monde vous nous suivez. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires inspirantes. Ce matin-là, Amelia quitta son petit appartement plus tôt que prévu. Vêtue d'un blazer élégant et de talons gracieux, elle dégageait une allure professionnelle. Pourtant, à l'intérieur, ses émotions étaient une tempête d'anxiété. Son sac à main contenait des documents, son CV et des notes qu'elle avait soigneusement préparées pendant des semaines. Amelia sentait le poids de cette journée importante, mais elle se rassurait en se disant que tout irait bien tant qu'elle resterait calme. La route menant au centre de Londres n'était pas trop encombrée tôt le matin. Lorsque le bus la déposa à un arrêt près de Hyde Park, Amelia décida de marcher le reste du trajet jusqu'au bureau de Sterling Media. L'air frais du matin et la verdure luxuriante le long du chemin contribuèrent à apaiser quelque peu ses nerfs. Mais alors qu'elle tournait dans une petite rue tranquille près du parc, la scène qui s'offrit à elle la figea sur place. Une élégante voiture de sport noire, de toute évidence un modèle de luxe coûteux, gisait inclinée sur le bord de la route, l'avant gravement endommagé. Le pneu avant gauche était complètement à plat et des éclats de verre étaient éparpillés partout. À côté de la voiture, un jeune homme luttait pour se tenir debout, serrant son bras droit ensanglanté. Amelia regarda autour d'elle.
La rue était déserte, personne en vue à part elle et l'homme blessé. Il avait clairement besoin d'aide, mais il était 8h15 et il lui restait moins de 45 minutes pour se rendre à son entretien. Elle jeta un nouveau coup d'œil à sa montre, le cœur battant la chamade tandis qu'elle pesait le pour et le contre. L'homme n'était autre qu'Oliver Chase, 28 ans, un jeune millionnaire bien connu dans le milieu des startups technologiques de Londres. Oliver était le fondateur d'une entreprise technologique, évaluée à plusieurs millions de livres, célèbre pour son intelligence vive et sa pensée innovante. Pourtant, à cet instant, il n'était qu'un individu blessé ayant désespérément besoin d'aide. La voiture d'Oliver avait dérapé lorsqu'il avait fait une embardée pour éviter un chat qui traversait la route. Le dérapage inattendu avait projeté le véhicule contre le trottoir. Bien que la ceinture de sécurité lui ait sauvé la vie, l'impact lui avait laissé le genou endolori et le bras droit blessé en heurtant le volant. Levant les yeux vers Amelia, son expression était lasse mais calme. « Excusez-moi, dit-il doucement, sa voix légèrement rauque à cause de la douleur. J'aurais besoin d'un peu d'aide. » Le cœur d'Amelia s'emballa. C'était une situation à laquelle elle n'avait jamais été confrontée et prendre une décision rapide n'était pas facile. Elle regarda de nouveau sa montre. Le temps jouait contre elle. Si elle s'arrêtait pour l'aider, elle manquerait sans aucun doute son entretien. Mais si elle partait, elle laisserait un homme blessé seul dans cette rue déserte. En elle, un combat faisait rage entre sa raison et sa conscience. Une voix lui rappelait que c'était la plus grande opportunité de sa vie, quelque chose dont elle avait rêvé et pour lequel elle s'était préparée depuis longtemps. L'autre voix criait qu'elle ne pouvait pas abandonner quelqu'un dans le besoin, quelle qu'en soit la raison. C'est incroyable, marmonna Amelia, frustrée contre elle-même d'avoir même hésité. Finalement, la compassion l'emporta. Amelia se précipita vers Oliver, posant son sac à main sur le bord de la route. « Est-ce que ça va ? Laissez-moi vous aider, dit-elle, sa voix teintée d'urgence. Oliver hocha légèrement la tête, le visage crispé par la douleur. « Je ne pense pas être gravement blessé, mais mon bras. » « Il y a quelque chose qui ne va pas », Amelia examina rapidement sa blessure. Elle remarqua une longue entaille sur son bras droit, d'où perlait du sang. Ce n'était pas mortel, mais il avait clairement besoin de premiers soins immédiats. « Asseyez-vous un instant, » dit Amelia, en essayant de garder une voix stable. Elle sortit un mouchoir de son sac et l'enroula autour de la plaie pour arrêter le saignement. « Je vais appeler une ambulance tout de suite. » Oliver s'assit sur les marches au bord de la route, s'appuyant prudemment contre un mur de briques. « Merci. Je ne sais pas ce que j'aurais fait si vous ne vous étiez pas arrêté, » dit-il doucement. Pendant qu'ils attendaient l'ambulance, Amelia tenta de rassurer Oliver, lui posant quelques questions sur son état pour s'assurer qu'il ne présentait aucun signe de blessure plus grave. Oliver ne parlait pas beaucoup, mais son regard restait posé sur Amelia, rempli de gratitude. Aucun d'eux ne savait que cet acte de gentillesse allait changer leur vie pour toujours. Quand l'ambulance arriva, Amelia aida les ambulanciers à expliquer l'état d'Oliver. Ils évaluèrent rapidement ses blessures et le firent monter dans le véhicule. Avant de partir, Oliver se tourna vers Amelia. « Merci, » dit-il, sa voix douce mais pleine de sens. « Vous m'avez sauvé aujourd'hui. » Amelia se contenta de sourire, mais à l'intérieur, une vague d'émotion la submergea. En jetant un œil à sa montre, elle réalisa que l'heure de son entretien était déjà passée. Alors que l'ambulance s'éloignait, Amelia resta là, serrant son sac à main. Elle ne savait pas si elle venait de perdre la plus grande opportunité de sa vie ou de prendre la décision la plus importante qu'elle n'aurait jamais à prendre. Amelia resta sur le bord de la route, regardant l'ambulance qui emportait Oliver disparaître au loin. Le soulagement qu'elle éprouva en le sachant pris en charge fut bientôt remplacé par un autre sentiment, l'inquiétude et la déception. Elle vérifia sa montre. Il était 9h05. Son entretien chez Sterling Media avait commencé à 9h, et elle était maintenant certaine de ne pas pouvoir y arriver à temps. Désespérée de sauver la situation, Amelia héla un taxi pour se rendre au bureau de Sterling Media, même si au fond d'elle, elle savait que ses chances étaient minces. Pendant le trajet, elle ne cessait de regarder sa montre, espérant un miracle pour sauver ses perspectives. Quand le taxi s'arrêta enfin devant l'imposant bâtiment de Sterling Media, Amelia se précipita à l'intérieur, essoufflée et nerveuse. Le hall était animé, les gens allaient et venaient. Elle s'approcha de la réception, le visage rouge et la voix tremblante. « Je m'appelle Amelia Hart, » dit-elle à la réceptionniste. « J'ai un entretien prévu à 9h. Je sais que je suis en retard, mais y a-t-il une chance que je puisse encore rencontrer l'équipe de recrutement ?
La réceptionniste vérifia le planning des rendez-vous, son expression devenant désolée. Je suis navré, mademoiselle Hart. Ils ont déjà commencé les entretiens avec d'autres candidats. Nous ne pouvons pas modifier le programme. Amelia tenta d'expliquer. J'ai eu une urgence en venant. J'ai dû m'arrêter pour aider une personne blessée dans un accident. Je ne voulais pas être en retard. Son explication ne changea rien au résultat. Je suis vraiment désolé, mademoiselle Hart, dit fermement la réceptionniste. Nous accordons une grande importance à la ponctualité dans notre processus de recrutement. J'espère que vous comprenez. Amelia quitta le bâtiment le cœur lourd. L'espoir qu'elle avait placé dans cette opportunité semblait s'évanouir. De retour chez elle, Amelia s'effondra sur son petit canapé, regardant fixement dans le vide. L'appartement était si silencieux qu'elle pouvait entendre les battements de son propre cœur. Le poids de la déception s'abattit sur elle, et elle ne put retenir ses larmes. Elle se répétait qu'elle avait fait ce qu'il fallait. Quelqu'un de blessé avait eu besoin d'aide. Et si elle devait refaire ce choix, elle ferait la même chose. Mais cela ne l'empêchait pas de s'en vouloir. Pourquoi cela avait-il dû arriver le jour le plus important de sa vie? Pourquoi ne pouvait-elle pas avoir les deux? Aider quelqu'un et arriver à son entretien. Amelia savait que sa mère serait attristée d'apprendre la nouvelle. Non pas parce qu'elle la gronderait, mais parce qu'elle comprenait tous les efforts qu'Amelia avait déployés pour se préparer à cette opportunité. La pensée de décevoir sa mère ne fit qu'intensifier son chagrin. Cette nuit-là, Amelia ne trouva pas le sommeil. Allongée dans son lit, son esprit rejouait sans cesse les événements de la journée. Bien que son cœur lui assurât qu'elle avait bien agi, sa logique ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter de ce que l'avenir lui réservait maintenant. Pendant ce temps, à l'hôpital, Oliver Chase se remettait de l'accident du matin. Les médecins lui assurèrent que ses blessures n'étaient pas graves, mais qu'il lui faudrait quelques jours de repos pour récupérer complètement. Allongé sur son lit d'hôpital, l'esprit d'Oliver était envahi par les pensées de la jeune femme qui l'avait sauvé. Elle n'avait aucune idée de qui il était, ni n'attendait quoi que ce soit en retour. Sa douceur, sa patience et sa gentillesse lui avaient laissé une profonde impression. Oliver se souvenait comment elle avait rapidement pansé sa blessure avec son mouchoir, sa voix apaisante le calmant pendant qu'ils attendaient l'ambulance. Elle n'avait pas paniqué, ne s'était pas plainte, et il était clair qu'elle avait sacrifié son temps précieux pour aider un parfait inconnu. Dans la vie d'Oliver, il avait rencontré d'innombrables personnes. En tant que jeune millionnaire de la tech, il était fréquemment approché par des individus attirés par sa renommée ou sa fortune. Mais Amelia était entièrement différente. Elle avait agi de manière désintéressée, simplement parce qu'elle croyait que c'était la bonne chose à faire. En pensant à elle, Oliver ressentit une envie irrésistible d'en savoir plus sur cette femme. Il voulait savoir qui elle était, son histoire, et surtout, il voulait la remercier pour sa bonté. Oliver Chase, le président et fondateur de Sterling Media, ne pouvait cesser de penser à la jeune femme qui l'avait aidé en cette matinée fatidique. Après avoir quitté l'hôpital, il retourna à son bureau, mais son esprit n'était plus concentré sur les tâches quotidiennes. L'altruisme et la gentillesse authentique d'Amelia l'avaient laissé à la fois reconnaissant et intrigué. Dès qu'il eut un moment, Oliver demanda à son assistant personnel, Marcus, de se renseigner sur la femme qui l'avait secouru. Après avoir examiné les rapports d'accident et contacté les services d'urgence, Marcus l'identifia rapidement comme étant Amelia Hart. Lorsque Marcus posa le dossier d'Amelia sur son bureau, Oliver l'étudia attentivement. Il découvrit qu'Amelia était la candidate même qui avait manqué son entretien ce matin-là chez Sterling Media. Sa propre entreprise. Cette révélation le surprit encore plus et le remplit d'un sentiment de responsabilité. Oliver décida de ne pas laisser le sacrifice d'Amelia être vain. Cependant, il ne voulait pas qu'elle se sente mal à l'aise ou sous pression à cause de son intervention. Il conçut un plan discret pour lui organiser un second entretien sans révéler son implication. Lors d'une réunion interne, Oliver s'adressa au directeur des ressources humaines de l'entreprise. « J'ai entendu parler d'une candidate talentueuse qui a manqué son entretien en raison de circonstances imprévues. J'aimerais que nous lui donnions une autre chance. Il est important que Sterling Media valorise non seulement le talent, mais fasse aussi preuve de compassion. » L'équipe des RH accepta volontiers. Un email fut envoyé à Amelia, l'invitant à un entretien supplémentaire. Amelia reçut l'email de Sterling Media un matin alors qu'elle était encore découragée, persuadée d'avoir perdu la plus grande opportunité de sa vie. L'invitation à un second entretien la laissa totalement surprise et folle de joie.
Elle ne comprenait pas pourquoi l'entreprise lui offrait une chance aussi rare, mais elle décida de ne pas la gâcher. Le jour de l'entretien, Amelia se prépara plus minutieusement que jamais. Cette fois, elle quitta sa maison très en avance, déterminée à ne laisser rien perturber ses plans. Quand elle arriva devant le bâtiment moderne et élégant de Sterling Media, elle prit une profonde inspiration pour se calmer et entra. Amelia fut conduite dans une grande salle de conférence baignée de lumière naturelle grâce à d'immenses baies vitrées. Lorsque la porte s'ouvrit, elle vit un groupe de personnes qui l'attendaient. Au centre du groupe se trouvait l'homme qu'elle avait aidé quelques jours plus tôt, Oliver Chase. Elle se figea, les yeux écarquillés de stupéfaction. « Vous, balbutia-t-elle. Oliver sourit chaleureusement et se leva, dégageant son aisance habituelle. « Bonjour, Amelia. Je suis si heureux que vous ayez pu venir aujourd'hui. » Amelia était abasourdie, incapable de trouver les mots pour répondre. Elle regarda autour d'elle et comprit rapidement qu'Oliver ne faisait pas seulement partie du jury. Il semblait être la personne la plus importante dans la pièce. L'entretien commença sous la supervision de l'équipe de direction de Sterling Media, Oliver observant plutôt que de participer directement. Amelia présenta avec assurance ses compétences et ses passions, s'efforçant de prouver qu'elle méritait cette opportunité. Oliver s'abstint de poser des questions, mais son regard resta fixé sur Amelia avec admiration. Il pouvait sentir sa détermination et sa sincérité, non seulement à travers son acte de gentillesse envers lui, mais aussi dans sa manière de se comporter pendant l'entretien. Quand l'entretien se termina, Oliver se leva et s'approcha d'Amelia. « Vous avez été excellente, dit-il, sa voix chaude et posée. Je suis très impressionné par ce que vous avez montré aujourd'hui, ainsi que par la bonté dont vous avez fait preuve l'autre jour. » Amelia rougit mais parvint à lever les yeux vers lui. « J'ai simplement pensé que c'était la bonne chose à faire. Je n'attendais rien en retour. » Oliver eut un petit rire. « Et c'est exactement ce qui vous rend exceptionnel. Je crois que vous avez beaucoup à offrir à Sterling Media. J'espère que nous aurons l'occasion de travailler ensemble. » Amelia quitta les bureaux de Sterling Media avec un mélange de soulagement et de gratitude. Elle ne savait pas si elle obtiendrait le poste, mais elle comprenait que cette seconde chance avait été rendue possible par l'homme qu'elle avait rencontré par pur hasard. En la regardant s'éloigner, Oliver ressentit une profonde satisfaction. Il avait non seulement donné une opportunité à Amelia, mais il sentait aussi que cette rencontre fatidique pourrait marquer le début d'un nouveau chapitre dans leurs deux vies. Après avoir été embauchée comme assistante de projet chez Sterling Media, Amelia s'adapta rapidement à son nouvel environnement de travail. Elle se sentait incroyablement reconnaissante envers Oliver, mais était tout aussi déterminée à prouver qu'elle méritait cette opportunité. Elle travaillait avec diligence, se concentrant sur chaque tâche, et apportait constamment des idées fraîches et créatives. Un jour, Oliver invita Amelia à une réunion spéciale dans la plus grande salle de conférence de l'entreprise. En entrant, elle vit Oliver et plusieurs cadres supérieurs en pleine discussion sur un tout nouveau projet. « Amelia, merci de vous joindre à nous, » dit Oliver, un sourire amical illuminant son visage. « Je veux vous présenter notre équipe et parler d'une initiative caritative appelée la vague de sensibilisation. » Oliver expliqua que l'initiative visait à utiliser le pouvoir des médias pour sensibiliser le public à des problèmes sociaux cruciaux, comme la santé mentale, la protection de l'environnement et le soutien aux enfants défavorisés. Il souligna que ce projet n'était pas une simple campagne publicitaire. Il était destiné à être un mouvement capable d'avoir un véritable impact sur les communautés. « Je crois que vous apporterez une perspective nouvelle et de la créativité à ce projet, » poursuivit Oliver. « Vous avez montré que vous n'êtes pas seulement talentueuse, mais aussi passionnée. Je serais ravi que vous rejoigniez notre équipe. » Amelia fut profondément touchée par cette invitation. Elle y voyait une opportunité majeure, non seulement pour faire avancer sa carrière, mais aussi pour contribuer à la société, ce qu'elle avait toujours voulu faire. Sans hésiter, elle accepta et se plongea immédiatement dans le travail, tandis qu'un lien grandissant se tissait. En travaillant ensemble, Amelia et Oliver eurent progressivement plus d'occasions de discuter et de partager des pensées plus profondes. Au début, leur discussion tournait autour de nouvelles idées pour l'initiative caritative. Mais avec le temps, leurs conversations devinrent plus personnelles et intimes. Un soir après le travail, ils se retrouvèrent assis dans un petit café près du bureau. Oliver regarda par la fenêtre comme s'il cherchait les mots justes. « Amelia, » commença-t-il, la voix basse et mesurée. « J'ai eu tellement de choses dans la vie, le succès professionnel, la richesse, la reconnaissance. Mais vous savez quoi?
Pendant des années, j'ai senti qu'il me manquait quelque chose. Amelia pencha la tête, curieuse de ce changement soudain de ton. Qu'est-ce qui vous a fait ressentir cela, demanda-t-elle. Oliver se tourna vers elle, les yeux remplis de sincérité. Vous, dit-il, ce qui fit sursauter Amelia. Vous voulez dire, balbutia-t-elle, ne sachant si elle avait bien compris. Pas seulement vous, mais vos actions, clarifia Oliver. Ce jour-là, quand vous vous êtes arrêté pour m'aider sans savoir qui j'étais, j'ai réalisé quelque chose. Les choses les plus importantes dans la vie ne sont pas ce que nous accomplissons pour nous-mêmes, mais ce que nous faisons pour les autres. Amelia resta silencieuse, sentant le poids de ses mots et la profondeur de son honnêteté. Vous m'avez fait réaliser qu'avec tout ce que j'ai manqué l'occasion de faire une réelle différence, continua Oliver. C'est pourquoi j'ai voulu lancer cette initiative, non seulement pour changer le monde, mais pour me changer moi-même. Amelia regarda Oliver, le cœur gonflé d'émotion. Elle n'aurait jamais imaginé qu'un acte de gentillesse aussi anodin puisse inspirer quelque chose de si profond. Je n'ai fait que ce que n'importe qui aurait fait, dit-elle doucement. Non, Amelia, répondit Oliver, son regard ferme et plein de conviction. Tout le monde n'aurait pas fait ce que vous avez fait. Mais vous l'avez fait. Et cela m'a fait croire que même les plus petits actes de gentillesse peuvent entraîner de grands changements. Amelia fut surprise par la sincérité d'Oliver. Elle réalisa que derrière son apparence charmante et son immense fortune se cachait un homme au cœur chaleureux et au désir puissant de rendre le monde meilleur. Une nouvelle connexion se créait. Pendant leur collaboration, Oliver valorisait toujours les opinions d'Amelia, l'encourageant à prendre la parole et à contribuer. Cela non seulement renforça sa confiance en elle, mais lui fit aussi réaliser qu'Oliver appréciait réellement ses capacités, non pour des raisons personnelles, mais pour la perspective unique qu'elle apportait au projet. Cependant, Amelia se sentait de plus en plus attirée par Oliver, non seulement pour son talent et sa détermination, mais aussi pour le soin et le dévouement qu'il témoignait à l'initiative. Tandis qu'Amelia luttait pour maîtriser ses sentiments, elle commença à voir que leur connexion était fondée sur le respect mutuel et des objectifs communs. Que ce soit dans les moments calmes de brainstorming ou dans l'effervescence de la planification des campagnes, leur lien continuait de se renforcer, préparant le terrain pour quelque chose de plus profond. Malgré la proximité croissante de leur amitié, Amelia ne parvenait pas à se défaire des sentiments mitigés qui l'agitaient. Une partie d'elle pensait que toutes les opportunités qu'elle avait reçues découlaient uniquement de la chance d'avoir aidé Oliver ce jour-là. Elle se demandait souvent si Oliver reconnaissait vraiment sa valeur ou si ses actions étaient motivées par un sentiment de dette envers sa gentillesse. Ces pensées devinrent de plus en plus présentes alors qu'Oliver commençait à lui accorder plus d'attention au travail. Chaque fois qu'il la complimentait ou l'encourageait, Amelia ne pouvait s'empêcher de se demander si ses paroles venaient d'une évaluation objective de ses capacités ou d'un sentiment persistant d'obligation. Un soir tard, après avoir clôturé avec succès une campagne majeure pour l'initiative, Oliver proposa de raccompagner Amelia chez elle. En chemin, il se confia de manière inattendue. « Amelia, vous savez ? Quand je vous ai rencontrée pour la première fois, j'ai pensé que j'avais une chance incroyable d'être aidé par quelqu'un comme vous. Mais plus je travaille avec vous, plus je réalise que ce n'était pas seulement de la chance. Vous possédez un talent, une créativité et une compassion que très peu de gens ont. Je suis si fier d'avoir la chance de travailler avec vous. » Les mots d'Oliver réchauffèrent le cœur d'Amelia, mais ils suscitèrent aussi des émotions contradictoires. Elle ne savait pas s'il y avait un sens plus profond derrière ces remarques, ni comment répondre aux sentiments grandissants qu'elle nourrissait pour lui. Amelia se rappela qu'elle ne voulait pas compromettre la relation positive qu'ils partageaient. Elle ne voulait pas faire partie d'un conte de fées que d'autres pourraient banaliser. Mais au fond d'elle, elle savait qu'elle avait commencé à admirer Oliver, non seulement en tant que patron, mais aussi en tant qu'homme au cœur généreux. Un jour, lors d'une discussion d'équipe sur les plans d'expansion mondiale de l'initiative, Oliver proposa de manière inattendue qu'Amelia dirige la campagne mondiale. « Je vous observe depuis longtemps, » dit Oliver devant l'équipe. « Vous n'apportez pas seulement des idées neuves, vous avez aussi des compétences de leadership et la capacité de connecter les gens. Je crois que vous êtes la personne parfaite pour faire passer notre initiative au niveau supérieur. » La proposition laissa Amelia stupéfaite. Ce n'était pas seulement une étape majeure dans sa carrière, mais aussi la preuve indéniable qu'Oliver croyait sincèrement en ses capacités. Alors que tout le monde quittait la salle de réunion, Oliver demanda à Amelia de rester. « Vous méritez ce poste, Amelia, » dit-il, les yeux remplis de sincérité. « Je ne prends jamais de décision basée sur des sentiments personnels.
Je veux que vous sachiez qu'à mes yeux, vous avez déjà fait une différence significative. Amelia sourit, sentant comme si un lourd fardeau avait été levé de ses épaules. Pour la première fois, elle crut vraiment que tout ce qu'elle avait accompli était dû à son talent et à son travail acharné, et non à un simple coup de chance. Suivez-vous toujours l'histoire? Si oui, commentez Coca-Cola. Après des mois de travail commun, la relation entre Amelia et Oliver s'approfondit. Ils n'étaient plus seulement des collègues, mais des confidents partageant non seulement des questions professionnelles, mais aussi leurs rêves, leurs luttes et leurs réflexions sur la vie. Oliver admirait le dévouement sans faille et la créativité sans borne d'Amelia. Il réalisa que si leur première rencontre avait été purement fortuite, elle s'était révélée être une personne talentueuse et compatissante. Amelia, de son côté, commença à voir Oliver non plus seulement comme un millionnaire à succès aux grandes ambitions, mais comme un homme authentique qui valorisait le sens profond de la vie au-delà de la renommée et de la richesse. Un soir, après avoir clôturé une campagne majeure pour l'initiative La Vague de sensibilisation, Oliver invita Amelia dans un petit café. Dans l'atmosphère chaleureuse, doucement éclairée à la bougie, Oliver hésita avant de se confier. « Amelia, commença-t-il, la voix posée mais délibérée. Je ne sais pas comment dire cela sans compliquer notre relation, mais je pense qu'il est temps d'être honnête. Je ne vous admire pas seulement pour votre talent ou ce que vous avez fait pour ce projet. Je vous admire pour qui vous êtes. Vous me donnez envie d'être quelqu'un de meilleur. » Le cœur d'Amelia s'emballa, mais elle soutint son regard. « Je ne sais pas si c'est juste, dit-elle doucement mais fermement, mais je sais que quand je suis avec vous, j'ai l'impression de pouvoir tout faire. » Leur reconnaissance mutuelle marqua le début d'une transition de l'amitié à l'amour. À partir de ce moment, ils trouvèrent une complicité non seulement dans leur travail, mais aussi dans les petites joies de la vie, des dîners simples, des joggings du soir dans le parc, ou des moments tranquilles de complicité. Avec le soutien et la confiance d'Oliver, Amelia continua de s'imposer dans le secteur des médias. Les projets qu'elle dirigeait, en particulier les campagnes pour l'initiative La Vague de sensibilisation, connurent non seulement un succès remarquable, mais eurent aussi un impact significatif sur les communautés. Amelia devint rapidement une figure de proue dans le domaine, admirée par ses collègues et ses partenaires. Les articles à son sujet soulignaient non seulement son talent, mais aussi son humilité et sa compassion. Lors d'une interview télévisée, l'animateur demanda à Amelia ce qui l'avait menée au succès. Souriante, elle répondit « Je pense que tout a commencé par un tout petit choix, celui d'aider un inconnu sur la route. C'est un rappel que chaque décision, aussi petite soit-elle, peut changer nos vies de manière inattendue. » Ces mots inspirèrent les téléspectateurs et rendirent Oliver, qui regardait depuis son bureau, plus fier que jamais. 2 ans après le jour fatidique où Amelia rencontra Oliver, ils célébrèrent un mariage émouvant dans un charmant manoir à la périphérie de Londres. Les invités comprenaient la famille, les amis proches, les collègues de Sterling Media et les partenaires de l'initiative caritative. Amelia remonta l'allée dans une robe blanche immaculée, sa beauté laissant tout le monde sans voix. Oliver l'attendait au bout de l'allée, dans un costume sur mesure. Quand leurs regards se croisèrent, aucun ne put cacher son émotion. La cérémonie se déroula au son d'une musique apaisante et de vœux sincères. Au moment d'échanger leur consentement, Oliver prit les mains d'Amelia, son regard empli d'un amour indéfectible. « Amelia, tu es la personne qui a changé ma vie, dit-il. D'une rencontre fortuite, tu m'as apporté l'espoir, un but et un amour que je ne pensais jamais trouver. Je promets d'être à tes côtés, de te soutenir et de construire un monde meilleur avec toi. » Les larmes aux yeux, Amelia répondit, « Oliver, tu n'es pas seulement la personne qui m'a donné une chance. Tu es celui qui m'a aidé à réaliser ma propre valeur. Je sais que peu importe ce que l'avenir nous réserve, tant que tu seras à mes côtés, je trouverai toujours la force d'avancer. » Alors qu'Oliver et Amelia échangeaient un baiser sous la lueur dorée du coucher de soleil, les applaudissements éclatèrent, et personne ne pouvait nier qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Après le mariage, Oliver et Amelia développèrent les activités de la fondation Chase et Harthope. Ils n'étaient pas seulement un couple parfait, mais aussi des partenaires dans une mission visant à créer un changement significatif. Lors de l'inauguration d'un nouveau centre pour enfants défavorisés, Amelia prononça un discours. « La Fondation Hope est plus qu'une organisation. C'est un rêve que nous partageons. Nous voulons rappeler à chacun que dans un monde plein d'incertitudes, la gentillesse et le dévouement peuvent créer des miracles. C'est pourquoi nous sommes ici, ensemble. » À ses côtés, Oliver lui serra la main, les yeux brillants de fierté. Tous deux savaient que leur voyage ne faisait que commencer, mais ils étaient prêts à affronter chaque défi ensemble,
unis par l'amour et un objectif commun. Cette histoire se termine non seulement par un amour heureux, mais aussi par un message puissant, les petits actes de gentillesse peuvent entraîner de profonds changements. D'une rencontre fortuite, Oliver et Amelia ont bâti une vie et une carrière pleines de sens, devenant un témoignage du pouvoir de la compassion et de la persévérance. Merci d'avoir suivi cette histoire. Veuillez la noter de 1 à 5 étoiles et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne Soul Stories. Votre soutien est notre motivation pour continuer à vous apporter d'autres belles histoires.